Bonsoir, ici Artemis, bienvenue à ce draft pour la saison 2 des Chasseurs du Mythe. Pour la saison 2, je participe à la catégorie aléatoire et Séphina Rousseau m'a été attribué. Et donc, sans plus tarder, débutons le draft. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire avec Séphina? On joue la civilisation. Il y a moyen qu'on décide de pas forcément. J'ai pas encore choisi d'exploit, donc il y a moyen qu'on décide de tuer des serpents, auquel cas coup de grâce peut être intéressant. Run for Your Life va être un peu trop difficile à attribuer parce que j'ai trop de volonté. Et le Colt, avec 2 de combat, je le vois pas. Donc je pense que je vais prendre coup de grâce. En plus, il y a 2 icônes de points. Donc c'est pas mal. Lame spectrale, ça c'est à peu près instantanément un oui de ma part. C'est un bon événement qui nous permet d'attaquer à 6 et qu'on voudrait pouvoir mettre en dessous de ces filles-là. Et dans la cive, il y a beaucoup d'ennemis avec 3 points de vie, donc c'est un insta-pick pour moi. Quick Getaway, je crois que c'est la carte qui nous permet de canceller une attaque. Je vais vérifier. Ouais, c'est ça. Qui a la particularité aussi d'avoir 2 icônes de pied. Donc ça c'est pas mal, mais ça coûte 2. Cheap Shot qui permettrait de faire une attaque et une évasion en même temps. Euh, une attaque à 6. C'est pas mal. Ça me permettrait de me débarrasser du Harbinger of Valusia en une seule action. Éventuellement, ça peut être cool. Euh, J'hésite avec Quick Getaway qui a 2 icônes de pied. Dario, je le regarde même pas. Euh, Désolé, Dario. Quoique, quoique, c'est 2 icônes dont je peux potentiellement me servir. Puis si j'arrive à faire un deck qui coûte cher, mais j'ai besoin d'items, donc ça va être dur de rester à 10 ressources. Euh, et j'ai besoin d'alliés aussi un jour. Je sais pas quel allié niveau 0 m'intéresse. Je pense que je vais prendre Chip Shot, mais je suis pas convaincu. La lame enchantée, ça permet d'attaquer à 4. Ouais. Opportuniste, ça permet pas grand chose. C'est un icône. Talisman de protection, ça permettrait éventuellement de canceller des dégâts. Euh, Aucun choix super intéressant. Je pense que je vais prendre le talisman un peu par défaut. Il y a une icône de tête à la limite. Ok. Quantum Flux, Défiance ou Money Talks. Si on veut faire un deck d'argent, Money Talks c'est intéressant. Mais à date, j'ai que des cartes qui coûtent 2 et rien qui génère de l'argent. Et Money Talks a aucun icône. Donc c'est tout seul, ça sert à rien. Après, je suis qu'au début du deck. Il y a moyen de tomber sur des cartes qui prennent de l'argent. Je pense que je vais le tenter, puis ça va guider le reste de mon draft. Parlant d'argent, tu sais, je vais prendre Transmutation Alchimique, qui est une façon de faire de l'argent. Euh, Défausser des charges. Je pourrais défausser les charges de Transmutation Alchimique. Moonlight Ritual. À date, j'ai pas de carte avec de la fatalité. Et demander un service, j'ai pas d'allié. Je pense que je vais prendre Torrent of Power, à la limite, c'est un wild. Et au pire, j'ai des charges pas chères avec Alchemical Transmutation. Fine Close, très très bon dans le scénario au minimum pour le premier scénario. Dans la campagne plutôt, c'est très bon pour le premier et le troisième scénario. Donc je vais le prendre, ça va m'aider à gérer Ishtaka. Ah, 3 spells, ça on aime ça. Spell d'attaque, spell de soin, spell d'évasion. Évasion, j'ai moins besoin parce que de remplacer mon agilité par ma volonté, ça change rien. Donc je vais me laisser tenter par un filtrissement. 21 or Bust, on veut faire de l'argent pour notre coup de grâce, plutôt pour notre Money Talks, et c'est un événement,
Et personnellement, j'aime beaucoup arrêter en plein milieu de la forêt pour jouer au blackjack, donc ça part sur 21 or Bust. Euh, Burglary, c'est dur de faire fonctionner. Knuckle Duster, c'est dur de faire fonctionner. Olive, c'est intéressant parce que c'est un allié pour éviter d'être empoisonné quand on pige le Snakebite. Donc je vais prendre Olive. Lockpicks, j'adore. Lockpicks, je dis oui, tout de suite, immédiatement. Vous allez me dire, c'est que la version niveau 0? Oui, c'est vrai. Mais... Ouais, est-ce que ça veut dire que je serais pas mieux avec la flashlight? C'est une bonne question. Flashlight, c'est 3 indices à peu près assurés dans des lieux compliqués. Les lieux à point de victoire dans le premier scénario, ils ont 1 et 2 de Shroud, je crois. J'ai fait un test récemment, donc... En tout cas, les deux premiers lieux, pas les lieux antiques, mais les deux premiers. Ouais, je pense que je vais prendre la flashlight parce que la lockpicks niveau 0, ça reste compliqué. Disguise, c'est pour enquêter avec plus 2 et c'est une double évasion. Ouais. Et ça prend pas d'emplacement. Disguise, c'est bien, hein. Bien que j'ai envie de prendre des choses qui me donnent de l'économie. Ah, ça, c'est un choix difficile. Soudainement, c'est un choix difficile. C'est un choix compliqué. Je pense que je vais prendre Disguise, mais j'ai bien envie de prendre Uncaged the Soul pour mes... Ouais, quoique j'ai que Shriveling à date. Ouais, je vais prendre Disguise. Euh... Scout Ahead, 2 icônes et du déplacement pour rapidement aller aux endroits où j'ai besoin d'aller. Les deux autres cartes sont pas hyper intéressantes. Un autre chip shot ou un sort d'évasion qui me sert à rien ou du soin d'horreur. Un autre chip shot. Promise of Power, c'est toujours pratique. Euh... Alors là, ça c'est intéressant. Overpower pourrait être intéressant pour les tests de Spectral Razor pour me faire monter à 8. Après, est-ce que c'est un peu trop une combo niche? Possible. Manual Dexterity a techniquement plus de chances que je l'utilise. Bien qu'à date, j'ai aucune. Je sais pas, ouais, j'ai Disguise. C'est la seule carte qui me fait utiliser mon agilité. Le reste du temps, j'utilise l'agilité pour faire des tests d'évasion standard. Mais je pense que Overpower, si jamais il y a des tests sur des cartes rencontres et tout, euh, parce que sinon, Spectral Razor que à 6, quand même moyen que ça rate. Donc, je pense que je vais prendre le Overpower. Euh, I'll take that me permettrait de jouer des items. Oui, c'est bien. C'est 0. Ça a 2 icônes intéressants. Euh, Toutes des cartes un peu nulles. Je pense que je vais prendre Blinding Light uniquement pour les icônes. Puis si c'est pertinent un jour, ça sera pertinent un jour, mais ça m'étonnerait que le texte soit hyper pertinent. Thermos, ça coûte trop cher, j'aurai pas le temps. Sign Magic, je me sens pas. J'ai pas l'impression d'avoir besoin de payer 3 pour transformer un emplacement. Léo, toujours intéressant. Coûte cher par contre, mais intéressant. Et à la limite, c'est une icône intéressante aussi. Mais j'ai besoin de quelque chose pour faire de l'argent. Là, j'ai que 21 or Bust. Techniquement, I'll Take That, ou qui est en très gros, est une carte d'économie. Et j'ai Alchemical Transmutation. Je prends les. On est à 20 cartes. Pickpocketing niveau 0. Est-ce que c'est assez bon pour que je le prenne? Avec ces trois options-là, je pense que oui. Mais j'ai bien envie d'avoir la version niveau 2 bientôt. Perception, lame enchantée ou stealth. Lame enchantée, ça sert à rien. Stealth, c'est une évasion un peu nulle. Donc, perception. Blood Pact, non. Thompson, non plus. Hard Knocks, non plus. Quelles icônes vont m'être plus utiles? Les icônes, le livre, agilité et force ou volonté et force? Qu'est-ce que j'ai qui teste la volonté?
la transmutation, le shriveling, euh, le blinding light. Donc je pense que je prends Hard Knocks à peu près uniquement pour les icônes. Deny Existence, très bien. Promise of Power aussi très bien. Delve Too Deep, je pense pas que j'en ai besoin. Deny Existence, je pense pas que ça peut me protéger d'une Snakebite. Mais il y a des cartes qui font beaucoup de dégâts physiques, genre flèches depuis les arbres, Arrows from the Tree, donc je vais prendre Deny Existence. Thief's Kit, très très bon, ça me permet d'enquêter avec les pieds et donc d'attribuer mes icônes de pied. Hallowed Chalice, je crois que c'est la nouvelle carte qui soigne avec de fatalité, ouais c'est ça. Donc ça allait pour Thief's Kit. 21er Bust, je veux de l'argent, j'ai déjà dit. Onyx Pentacle, ça c'est celle qui evade avec... Ouais, evade avec du Doom. Euh... Sword Cane, ça peut être une attaque mais un peu nulle. Arcane Studies, c'est des icônes. Hein. Il y a quoi comme icône là-dessus? Une icône de pied. Évasion avec tête, volonté ou agilité plus 1. Si je mets une fatalité, je peux avoir plus 2. Si je réussis par 2 ou plus, j'enlève une fatalité. Ouais, ça m'apparaît pas incroyable. Je pense que je vais prendre Arcane Studies uniquement pour les icônes encore une fois. Euh, Manual Dexterity, toujours bon pour les icônes dont j'ai besoin. Watch This, je voulais de l'argent, c'est une bonne façon de faire de l'argent. Open Gate, un seul, j'ai pas envie. Eavesdrop, tester mon intellect, c'est pas terrible, donc je vais prendre Watch This. Well Connected, si on part sur un build d'argent, il y a moyen de faire quelque chose avec ça, hein, définitivement. Je pense que D3 c'est le plus intéressant, donc on va y aller. À la limite, c'est un plus 1 de temps en temps. Euh, Power Word, ça coûte un peu cher pour rien. Des events, j'en ai que 11 par contre, ça c'est... Ouf, ça fait mal. Decorated Skull, ça m'étonnerait que ça soit utile. C'est trois cartes que j'ai pas envie de jouer en fait. Je pense que je vais prendre le Skull, mais... Ouais, à la limite, puis j'ai une carte gagne une ressource. Oh! Oh! Ah! Hypnotic of It. Ça c'est insta-pick, parce que comme ça je vais pouvoir upgrader des cartes directement. Je vais avoir 3 XP à mettre, puis des traumas mentaux, je m'en fous. Donc c'est parti. Saint Hubert's Key. Ça coûte cher, mais ça peut être intéressant pour le boost de volonté qui va m'aider. Pour le boost de livre qui va m'aider. Donc je vais la prendre. Et finalement, dernière carte. Word of Protection, comme ça me fait un event de plus. Ok, bon. Donc j'ai 3 XP de plus que je vais pouvoir dépenser immédiatement sur mon deck. Donc je vous retrouve sur ArkhamDB une fois que c'est fait. Nous revoici sur ArkhamDB. Alors, 3 XP à dépenser. J'ai besoin... De quoi j'ai besoin dans ce deck? Bon déjà ça je m'excuse, j'ai dû prendre une faiblesse au hasard, mais c'est pas celle-là, il va falloir que je choisisse ma faiblesse. Ou que je pioche au hasard. Euh, Alors de quoi... Quelle carte sert à peu près à rien? Decorated Skull sert à peu près à rien dans le deck, donc je pense que c'est une des cartes qui va s'en aller. Hard Knocks et Arcane Studies font assez doublons. Sinon dans les events... Euh, ouais, je pense qu'il faudrait que je rajoute des events, éventuellement. Qu'est-ce qu'il y a comme event qui pourrait m'intéresser? Alors, Easy Mark, pour une expérience, je pourrais remplacer 3 cartes de mon deck. Ça m'apparaît comme une excellente proposition. Donc, je pense que Arcane Studies va dégager. Hard Knocks va dégager aussi. On verra pour la suite. Peut-être Torrent of Power aussi, qui pourrait s'en aller. Et avec ça, il me resterait 2 XP. Euh, Peut-être pour un. Faut que je regarde du côté mystique aussi éventuellement. Un pickpocketing niveau 2. Ah, ça peut être pas mal. Qu'est-ce qui est pertinent niveau 2 aussi?
Money Talks niveau 2, non, je suis heureuse avec le niveau. Hot Streak, c'est sûr que ça serait la carte pour de l'argent comme il faut. Euh, Breaking and Entering, je l'aime beaucoup. Après, faut voir. Lockpicks, peut-être que. Quoique j'ai plus d'icônes d'agilité. Ouais, pas de beaucoup, hein, mais j'ai plus d'icônes d'agilité. Puis j'ai pas de, y a rien qui avantage de réussir par deux dans mon deck en ce moment. Donc, Tifskit c'est niveau 3, hein, la version qui donne plus 1 et qui donne plus d'argent et qui vient avec plus de charge. Non, pas avec plus de charge. Ça, Tifskit déjà, c'est intéressant. Ça donne de l'argent. Ça, c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a en mystique comme événement qui pourrait être intéressant? Puis j'ai des spells, canceller des trucs. Euh... Blinding Light niveau 2, ça fait 2 dégâts. Je finis, ça coûte moins cher, ouais. Euh... Rien de super intéressant. Comme je dis, sinon, le bol, ouais, non, je pense pas que j'ai besoin de plus d'argent, plus d'XP. Suggestion, j'ai déjà Disguise pour l'évasion. Est-ce que ça me prendrait pas de la pioche? Bah, Easy Mark c'est de la pioche, donc ça gère. Est-ce que ça me prendrait pas... De quoi mon deck a besoin d'argent, hein? High Roller, non. C'est quoi la nouvelle... Non, j'ai déjà des avis. Ouais, je pense que ça va partir sur un Hot Streak. Hot Streak niveau 2. C'est bon, hein, ça fait 3 XP, 33 cartes. Ça a de l'allure, je pense que ça a de l'allure. Je pense que ça a de l'allure. Donc j'ai évacué le crâne décoré, Hard Knocks, Arcane Studies. Une, deux. Qu'est-ce que j'avais ici? Le Torrent of Power. Donc j'ai évacué 4 cartes, j'en ai rentré 4 pour mes 3 XP. Ça m'apparaît pas mal. Donc le deck, c'est finalement elle que je vais jouer. Euh, pour ce qui est de la faiblesse, je vais immédiatement la piger. Donc je vais prendre une faiblesse de la boîte de départ. J'ai un seul corset, disons que j'ai une random. Et ma faiblesse sera amnésie. Bon, c'est pas incroyable, mais c'est ça. Ok, bon. Bah voilà mon deck. J'ai oublié de dire que j'avais la liste de tabous. Ça change absolument rien. Aucune carte tabou dans mon deck. Et ça débute la semaine prochaine. Donc hâte de voir ce que ça donne. Bonne chance à toutes et à tous qui participent également. J'espère faire mieux que la saison passée. Ceux qui ont suivi un peu ont vu que j'ai pas... C'était compliqué, voilà. On va dire ça comme ça. Allez, bonne soirée, au revoir.